La signature de ce décret permettra d'enclencher les mécanismes et procédures nécessaires à la relocalisation de la BAD à Abidjan, suite au retour de la paix dans notre pays, à l'évolution positive de la situation sécuritaire et à la normalisation en cours au niveau économique et financier. Le président de la République a exhorté le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, à faire le point sur toutes les diligences à la charge de l'État pour permettre le retour dans les meilleures conditions et délais de la Banque africaine de développement à Abidjan, y compris par la proposition de solutions provisoires alternatives de relocalisation. 2. Mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, sur présentation du ministre d'État, le Conseil a donné son agrément pour la nomination de M. Misgana Admassou Kebene en qualité d'ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. 3. Communication. Le Conseil a entendu 6 communications, dont 3 au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. La première communication est relative au compte-rendu de la visite du vice-ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, M. Zhai Jun, en Côte d'Ivoire, du 23 au 25 juin 2011. Au cours de cette visite, qui avait pour objectif le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, plusieurs accords de coopération en matière humanitaire, commerciale, économique et technique, évalués à plus de 10 milliards de francs CFA, ont été signés. La deuxième communication est relative à l'extension à l'Australie de la juridiction de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon. La couverture de l'Australie par notre ambassade au Japon répond au renforcement de la présence de notre pays dans cette partie du monde et sera l'occasion d'insuffler une dynamique plus forte à la coopération entre nos deux pays dans des domaines aussi variés que l'agriculture, les mines, l'environnement, la sécurité et l'éducation. La troisième communication est relative au compte-rendu de la session extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union du fleuve Mano, tenu à Monrovia le 17 juillet 2011. À l'initiative et sur invitation de son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria et présidente en exercice de l'Union du fleuve Mano, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union s'est tenu le 17 juillet 2011 à Monrovia, Libéria, sur les thèmes sécurité et infrastructure. Les chefs d'État ont exprimé la nécessité de promouvoir la coopération et la formation en matière de sécurité entre les États membres et sont par ailleurs convenus d'engager de profondes réflexions sur les infrastructures, le commerce, les questions liées à la situation de la jeunesse, ainsi que la libre circulation des biens et des personnes au niveau de l'espace couvert par cette organisation. La quatrième communication a été faite au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Madame la ministre de la Santé a présenté une communication relative au compte-rendu de la 61e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour l'Afrique, tenue à Yamoussoukro du 29 août au 2 septembre 2011. Cette réunion a vu la participation d'un grand nombre de pays et de participants, dont le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Les travaux ont porté sur les questions fondamentales pouvant permettre d'améliorer la situation sanitaire des 46 pays de la zone Afrique, qui continuent à enregistrer des taux très élevés de mortalité maternelle et infantile, de même qu'une importante morbidité attribuable aux maladies non transmissibles. Il a également été noté une lenteur dans la mise en œuvre des actions pour l'atteinte des objectifs du millénaire et la résurgence des maladies à potentiel épidémique. À l'issue des travaux, les participants ont défini plusieurs axes stratégiques, dont le renforcement des systèmes de santé, la pérennisation du financement des systèmes de santé par nos États, qui doivent allouer effectivement au secteur de la santé beaucoup plus de ressources endogènes, conformément à la déclaration d'Abuja, et la création du Fonds africain pour les urgences de santé publique, FAUSP, activable en cas d'épidémie ou de catastrophe naturelle. La cinquième communication, faite au titre du ministère de l'Éducation nationale, est relative à la détermination de la barre d'admission en classe de 6e pour l'année scolaire 2011-2012.
Chaque année, à la suite de la proclamation des résultats des examens du CEPE, les assises de la Commission nationale d'orientation se tiennent pour affecter en classe de 6e les élèves admis qui satisfont aux conditions d'admission du concours d'entrée en 6e. Au regard des difficiles conditions dans lesquelles l'année scolaire qui s'achève s'est déroulée, le Conseil a donné son autorisation pour fixer la barre d'admission en classe de 6e au titre de l'année scolaire 2011-2012 à 100 points contre 110 l'année dernière. Avec l'application de cette nouvelle barre, le nombre d'admis en classe de 6e au titre de l'année scolaire 2011-2012 est de 169 309 contre 157 000 en 2010-2011, soit une hausse de 8%. Le président de la République a réaffirmé sa volonté de respecter ses promesses de campagne concernant notamment la gratuité de l'école jusqu'à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire la classe de 3e, et a demandé que toutes les mesures soient prises pour permettre l'abaissement de la barre d'admission en 6e à 85 points dès l'année scolaire 2012-2013, ce qui permettra à tous les élèves admis au CEPE de passer automatiquement en classe de 6e. Et il s'est également félicité de la fixation au 24 octobre de la date de la prochaine rentrée des classes et de l'harmonisation du calendrier scolaire sur toute l'étendue du territoire national. La 6e communication a été faite par le ministère de la Communication. Le Conseil a été informé de la reprise de la coopération Canal France International CFI, filiale du groupe France Télévisions, et la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, coopération qui avait été interrompue en décembre 2010 en raison de la crise post-électorale. Après les importants efforts pour l'amélioration de la qualité de l'image et du son, la coopération CFI-RTI s'attellera à créer les conditions de renforcement de la qualité du contenu des programmes, avec comme axes principaux le renforcement des capacités managériales des dirigeants, l'encadrement des journalistes et l'aide à l'organisation des rédactions, la formation du personnel à une meilleure exploitation du potentiel offert par les nouveaux médias, Internet, mobile, Web TV, etc. La valorisation du potentiel audiovisuel et la dynamisation de production locale, l'aide à la conception de programmes éducatifs, etc. Toutes ces communications ont été adoptées. Au titre des divers, un seul point a été évoqué. Le Conseil a été informé de la visite d'amitié et de travail qu'effectuera le président de la République au Mali le jeudi 20 octobre 2011. Fait à Abidjan, le 19 octobre 2011. Je vous remercie.